Bon. Donc, si sur cette vidéo, c'est que tu veux faire comme ce que tu as vu sur la miniature, une magnifique page d'accueil menu d'accueil, on va dire, pour ton jeu en pagaie. Donc, on va commencer directement. Pour ce faire, on va créer un fichier main.py. Bon, ça, je pense que tu l'as déjà. On commence par importer les bibliothèques. Donc, import pygame, import 6. Alors, on importe la librairie Pygame pour créer les jeux. On importe le module 6 pour quitter proprement. Et on va aussi importer subprocess qui va nous permettre de lancer un autre script Python grâce au bouton du menu. Et ensuite, on initialise, voilà, pygame.init, on initialise tous les modules Pygame, donc fenêtre, son, etc. On va d'abord créer notre fenêtre. Ça va être tout ce qui va être paramètres de la fenêtre. Donc on définit la largeur et la hauteur. On va mettre 1080 par 720. Ensuite, on va créer notre fenêtre. Donc on va créer une variable screen égale pygame.display.set-du-bas mode with 8. Donc ça va être les valeurs ici qu'on va récupérer, qu'on va utiliser aussi plus tard. Et on fait un pygame display.setCaption. Et là, on va mettre le titre. Donc, on va mettre le titre mon jeu. Une fois qu'on a ceci, on va déclarer ce que j'appelle les ressources. Donc ça va être tout ce qui va être les images de fond, les musiques de fond, parce qu'on va pouvoir mettre une musique de fond, mais aussi les polices et les couleurs. Voilà. Donc dans ressources, on définit d'abord une variable background. Donc background égale pygame.image.load. On met entre guillemets asset/bg.png et on ferme les parenthèses. Donc là, ça va être le chargement de l'image de fond. Et ensuite, on va devoir la redimensionner. Donc on fait un background égale pygame transform scale with 8. En gros, on va les mettre aux même dimension que notre fenêtre. Ensuite, on va charger la musique de fond. Donc pygame.mixer.music.load, toujours dans asset /music.mp3. Voilà. Et ensuite, on va mettre la lecture en boucle infinie, donc mixer.music.play égale -1. Voilà, là on est en boucle infinie. Ensuite, on va définir les couleurs. Vous allez voir pourquoi on les définit. Pour que ce soit plus simple pour nos boutons. Donc on va définir le blanc. Donc white égale 255. On va définir aussi translucent blue. Un translucent blue, ça va être du bleu semi-transparent qu'on va définir comme 0,80,200,180. Et on va aussi créer une espèce de bleu clair, over blue, quand le bouton va être survolé. Donc on fait 0,50
140,255,220. Et ensuite, on va créer l'ombre, donc shadow égale 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, on a nos couleurs. Nickel. Maintenant, les polices. Donc, pour les polices, on va faire un try et expect. Donc, try, on va essayer. Donc, font title, on va mettre une police pour le title. Donc, font title égale pygame font.font asset la police. Maintenant, notre police, elle s'appelle pixel. Et on va mettre la taille en 72. Et ensuite, on va faire pareil, mais pour les boutons. On va pas avoir la même taille de police pour les boutons que pour le titre. Donc, font button égale pygame.font.font avec un F majuscule. Et 36, pourquoi pas. Ensuite, on met l'except. Donc, si il ne trouve pas les fichiers, except, et bien, font title, on va mettre par défaut et on met pas Arial, nous on met none en minuscule. None. None, 36. Nickel. Voilà. Maintenant, on va définir la classe button. On va définir ce que font nos boutons. On va définir nos boutons, plutôt. Une classe button. Def 2-du-bas init self. Donc avec le self, je sais pas pourquoi il m'a fait ça, on va mettre texte, on va mettre aussi center -y et on va aussi mettre action. Donc self.text égale texte, self.action égale action, self.centery égale centery, self. On a donc self.width égale self.width, pardon, self.height. On va mettre en 320,70. Donc là, ça va être les dimensions du bouton. Center.y, c'est la position verticale du bouton. Ça va être l'action associée au bouton. Et ça va être le texte affiché sur le bouton. Et ensuite, on va faire un rectangle. Donc self.rect égale pygame.rect. Et ça, c'est faux. C'est pas ça qu'on veut faire, non. On va faire 0,0 self-width, self-height. Donc ça va être le rectangle représentant le bouton. Et ensuite, on va le centrer. Donc self.rect.center égale width divisé par 2 et center y. Une fois que ceci est fait, on va définir une fonction draw. Donc def draw self win mouse du bas post, pardon. Donc on va créer une variable isOver qui va vérifier si la souris survole le bouton. Donc isOver égale self.rect.collit.point.mouse pause color égale over blue if isOver
else. Donc en gros, ça va changer la couleur si le bouton est survolé. Voilà. Ensuite, on va créer une variable bouton surface. Donc bouton surface égale pgame surface self width self height, et on sort et on met un pgame.src alpha. Ensuite on fait un pgame.draw.height bouton surface donc .height bouton surface virgule color virgule en ouvre les guillemets 0,0 virgule self width self height self point width virgule self point height. On sort de là, on met une virgule, border radius égale 12, et nous on met un border radius égale 16. Donc ça va dessiner un rectangle arrondi, et juste au-dessus ça va être la surface semi-transparente pour le bouton. Donc, et ensuite il nous faut afficher win.blit bouton surface self-rect, donc bouton surface self.height. Ça nous permet d'afficher le bouton à l'écran. On va aussi devoir faire un texte centré dans text.surf font bouton.render de self true white exactement. Ensuite self-rect égale texte surf.get rect center égale self rect center. En gros ça va centrer le bouton, cette ligne. Cette ligne va permettre de créer l'image du texte. Celle-là va centrer le bouton, va centrer le texte dans le bouton. Et ensuite on va devoir créer une ombre. Donc shadow égale font bouton.render self text true shadow. Donc ça va créer l'ombre du texte, et ensuite on va dessiner l'ombre légèrement sur le côté. Donc winblit shadow, donc on fait un texte rect x plus 2 dans les abscisses et les ordonnées qui va dessiner légèrement sur le côté les ombres, et ensuite on fait un winblit texture qui va dessiner le texte principal par-dessus. Nickel. Donc maintenant qu'on a notre fonction draw, on va créer une fonction def is click de self mouse pause mouse précède. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait le return? Donc le return self-rect.callIt.mouse pause and mouse pause précède entre crochets 0. Donc ça va retourner true si il y a un clic gauche sur le bouton. Et donc ensuite, plus tard, on va récupérer la valeur de cette, on va récupérer cette fonction qui va nous permettre de changer, de savoir en gros qu'on a, ça nous permet de savoir si on a cliqué sur le bouton, et si on a cliqué sur le bouton, une action va être faite. Donc on va créer notre liste des boutons. Donc bouton bouton nouvelle partie, on va créer un bouton nouvelle partie virgule, on va mettre à 320 virgule, son action ça va être new, voilà. Chargé partie nickel, 420 520
même on va, alors ça on va mettre 400 en vrai, et on va rajouter un bouton option, voilà, qu'on va mettre à 480, et quitter, on va le mettre à 560. Nickel. Alors maintenant qu'on a notre liste de boutons, on va créer la boucle principale du menu. Donc on va créer une variable running égale true, et on va créer aussi clock égale PM clock. Ça va te permettre de limiter la vitesse de la boucle. Donc là on crée notre bout, donc while running, en gros tant que running est égal à true, on va limiter clock tick 60, on va limiter à 60 fps, on va afficher le for, donc screen.blit background 00, on va récupérer la position de la souris, donc mouse pos égale pgame.mouse.getPos, et on va récupérer l'état des boutons, donc si ils ont été mouse pressed, s'ils ont été appuyés, enfin si on a cliqué sur les boutons, égale pgame.mouse get pressed. On va donner un petit titre à notre jeu, pas à notre fenêtre, mais à notre jeu, égale font title render mon jeu true white, et on va lui faire un shadow aussi, donc shadow, c'est vraiment là, c'est que du bling bling, on va dire. On fait pareil que pour le title, mais à la place de mettre white, on met shadow, et on va afficher l'ombre légèrement décalée avec cette ligne. Donc attendez, je vérifie. Voilà, c'est ça. Donc là ça va être plus 3, et là ça va être 103 directement. Et ensuite on va afficher le texte principal, donc screen print title, et là on met pas de plus 3, 103, etc. Maintenant on va définir ce que font les boutons. Donc for button in buttons, on va dessiner les boutons, donc button.draw screen mouse pos if button, voilà, donc if button is clicked, mouse pause, mouse pressed. En gros ça va vérifier si le bouton est cliqué, et même on va juste, avant de faire les if, on va rajouter un pgame.delay.time.delay. En gros ça va permettre de rajouter un délai pour pas que les boutons soient cliqués à l'infini. Et je vois qu'il a fait n'importe quoi, voilà, j'aurais pas dû lui faire confiance. Donc if button action égale new, donc si c'est le bouton nouvelle partie qui est cliqué, on fait print nouvelle partie, et c'est là qu'on va utiliser le subprocess. Rien que pour celui-là, je vous montre comment ça marche. Donc on va faire pgame.kit, on va faire subprocess run, là ça va pas être système exécutable, ça va être Python. Là on met Python, et new, on met new game.py, et ensuite on met un 6 exit pour quitter le programme Python, et ensuite on met un elif load, print charger la partie, non, voilà, elif button action égale option print option, elif button action égale keep, running égale false. Voilà, donc en gros ça va changer la valeur de la variable running.
et ça va quitter la boucle principale. Donc, on met un for, on va récupérer les événements Pygame, donc for event in pygame.event.get. If event pygame égale pygame, en gros, si on ferme la fenêtre, running égale false, ça va fermer la boucle pour pas que ça plante et que ça casse tout. Et on fait un pygame display.flip, ça va mettre à jour l'affichage. Et on finit par un pygame kit et on va print fermeture du jeu. Voilà. Là, ça devrait fonctionner. Non, ça ne fonctionnera pas. Voilà, parce que on n'a pas nos images. Donc, on se retrouve dans quelques instants quand j'aurai mis tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc j'ai créé dans mon dossier pygame menu, j'ai créé un dossier asset. Et dans ce dossier, donc j'ai mis mon image, j'ai mis ma police et j'ai mis ma musique. Donc maintenant, si on lance, ça se lance pas du tout comme il faut. Attendez, on va aller. Eh oui, j'ai mis 180 au lieu de 1080. Donc là, on va relancer. Voilà. Donc si on clique sur nouvelle partie, ça ne marchera pas parce que, enfin, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai pas de newgame.py, mais pour vous, je vais le créer. Newgame.py, mais on voit quand même qu'il nous a créé print et on va faire un je suis dans ma nouvelle partie. Et donc là, on va relancer le main. On fait une nouvelle partie. Et là, on voit bien que notre page, enfin notre fenêtre se ferme. Et on voit bien qu'il a écrit « Je suis dans ma nouvelle partie ». Donc, il a bien lancé le programme. Et donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.